Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Aujourd'hui nous célébrons la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, qui monte avec son corps et son âme au ciel. Et comme le déclarera un jour mon saint patron, saint Bernard de Clairvaux, la Vierge glorieuse montant au ciel a considérablement accru le bonheur des esprits qui l'habitent. Et il ajoute ces paroles précieuses. Notre terre a adressé aujourd'hui au ciel un cadeau de grand prix, afin de sceller par cet échange une heureuse alliance entre le monde humain et le monde divin, entre la terre et le ciel, entre l'ici-bas et l'altitude. Le meilleur fruit de la terre est monté jusqu'au lieu d'où descendent les dons et les grâces. En étudiant dans les hauteurs la Vierge Marie, bienheureuse, à son tour, elle-même dispensera des présents aux humains. Et le premier des dons qu'elle dispensera, ce sera la parole de Dieu faite chair. En nous donnant son Fils bien-aimé, elle a su garder fidèlement dans son cœur, en le faisant fructifier ce don, en faisant fructifier cette parole, depuis son silence accueillant et profond. Mais avec cette parole qui restera une énigme pour beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde, mais à la fois une réponse à tant de questions. Qu'il me soit fait selon ta parole, déclarera-t-elle à l'ange Gabriel. Eh bien oui, qu'il me soit fait selon ta parole, c'est la parole de Dieu, et dans son espace intime, alors qu'elle engendrait dans son ventre maternel la vie pour tous les hommes, Marie, elle s'est mise en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée, où elle entrera dans la maison de Zacharie pour saluer Élisabeth. Et là encore, elle effectuera un autre don. La présence de Marie exulte de joie. Et Élisabeth lui dit, « Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. » À travers cette parole, il y a aussi un don que Marie va révéler au monde. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, dans Luc 1, 41. Eh bien oui, nous pouvons comprendre que là, Marie est dispensatrice de l'Esprit Saint bien malgré elle. Parce que couverte par l'Esprit Saint qui est devenu son époux et qui, grâce à lui, a pu engendrer Jésus en elle, eh bien, aujourd'hui, nous savons que Marie est aussi celle qui donne l'Esprit Saint au monde. Par les dons de Jésus qui donna au monde l'Esprit Saint, Marie est aussi à l'origine de la venue de l'Esprit Saint dans le monde. Sans la venue de Jésus, l'Esprit Saint ne serait jamais venu dans le monde. Et là, nous avons vraiment une réponse à nos questions concernant la place de Marie au sein même de la Trinité. Que fait-elle? Qui est-elle? Pourquoi est-elle si importante au sein de l'Église? Mais surtout, elle nous fait cadeau de sa louange, de sa même joie devenue musique, à travers son magnifique Magnificat. Quand elle dira « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. » Tous les âges, tous les hommes de tous les temps. C'est cela que ça signifie. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Que de paroles prophétiques pour l'histoire de l'humanité à travers ce Magnificat. Que de paroles qui resteront gravées dans beaucoup de chrétiens au long des siècles. Que de paroles qui continueront à nous instruire et à nous conduire. Alors quel superbe cadeau
le ciel nous rend avec le cantique de Marie. Devenue parole de Dieu, dans ce cantique, nous trouvons tous les indices pour comprendre comment l'humain et le divin se réunissent, comment le terrestre et le céleste fusionnent ensemble, pour pouvoir ainsi réagir comme elle l'a fait au cadeau que Dieu nous a fait dans la personne de son Fils, à travers sa Sainte Mère, pour devenir un don de Dieu au monde, un don de Dieu à toute l'humanité, un cadeau pour cette humanité et un cadeau pour Dieu également qu'est l'humanité. En suivant l'exemple de Marie qui nous a précédés dans cette glorification qui nous attend, la fête de l'Assomption de Notre-Dame nous propose la réalité de cette joyeuse espérance. Nous sommes toujours des pèlerins sur cette terre. Notre-Dame nous a précédés et elle nous montre déjà la fin du chemin. Elle nous dit sans arrêt qu'il est possible d'y arriver et que, étant fidèles, nous y arriverons certainement. Alors dans cette solennité de l'Assomption, nous regardons Marie, elle qui nous conduit à l'espérance, à un futur plein de joie, et elle nous montre le chemin pour l'atteindre. Accueillir son Fils dans la foi, dans sa parole, ne jamais perdre son amitié, mais nous laisser illuminer, éclairer et guider par sa parole. Très sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu, ayant accompli le cours de ta vie terrestre, tu fus enlevée corps et âme à la gloire du ciel. Alors, toi qui participes déjà à la gloire de la résurrection de ton Fils, anticipant la résurrection de tous les membres de son corps, daigne aujourd'hui prier pour toutes les âmes qui nous ont déjà quittés et qui se trouvent au purgatoire. Nous te prions pour toutes les âmes qui dans le monde vont aujourd'hui s'éteindre, les âmes oubliées, sans connaître ton Fils. Nous te prions pour chacune d'elles, pour toutes celles qui ont même refusé ton Fils, par idéologie, par conviction syndicale ou religieuse. Seigneur, par la prière de Marie, nous te présentons tous ces hommes et toutes ces femmes qui vont s'éteindre et tous ces enfants à qui on va ôter la vie et qui aujourd'hui vont être accueillis par Marie au ciel. Daigne tous les accueillir, ne fais exception de personne et donne la joie au ciel de manifester sa gloire sur notre terre dès maintenant. Nous te le demandons, Père, par le nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans la communion de Marie. Merci d'exister.